Un plaisir de vous retrouver pour cette édition du soir sur Bénin Business 24. Voici le sommaire. 2023, une nouvelle année s'ouvre, de nouvelles perspectives s'annoncent et les vœux s'échangent entre amis et parents. De la direction générale de l'ORTB aux citoyens, chacun se prononce sur ses vœux. Et quand on évoque la nouvelle année, on fait souvent référence à cet incontournable des fêtes de fin d'année, le cassoulet, repas très prisé par les ménages et dont l'intérêt si particulier se justifie à plusieurs égards. Et puis le 1er janvier de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la paix. Instituée par l'Église catholique, cette journée appelle à faire de la paix un chemin d'espérance et de conversion écologique. « 2023, la nouvelle année s'est ouverte à nous comme un livre de 365 pages blanches. Un livre que nous aurons l'obligation de remplir de bonnes intentions. Et à l'occasion, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, sacrifie à la tradition des présentations de vœux. Écoutons-le. Je tiens à vous adresser mes remerciements pour l'interactivité très productive instaurée entre vous et nous à travers nos différents canaux. Vos réactions et différents souhaits quant à tout ce qui touche au programme et la vie de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin sont le symbole de votre grand attachement au développement de l'audiovisuel de service public. Je puis vous certifier que vos observations et récriminations objectives sont d'une très grande utilité pour nous. Elles nous permettent en effet d'ajuster et d'adapter notre offre radiophonique et télévisuelle. Je vous rassure que l'ORTB reste attaché à ses missions et à ses valeurs que sont professionnalisme, innovation et esprit d'équipe. Nous nous engageons donc à toujours vous proposer des programmes d'information, d'éducation et de divertissement respectueux de notre environnement social, politique, économique et culturel et qui répondent à vos besoins et aspirations. Je vous exhorte par ailleurs à continuer de nous faire confiance et de nous renouveler votre fidélité. Je profite de cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux de nouvel an. 2023 sera pour chacun de vous une année de bonne santé et de perspectives heureuses. Nous ferons en sorte de mieux vous servir tout au long de la nouvelle année et espérons que votre soutien ne nous fera pas défaut. Bien à vous. Et à l'instar du directeur général de l'ORTB, les citoyens béninois également nous présentent ici leurs vœux pour la nouvelle année. Une année remplie de bonheur, de santé, d'amour, de paix, de joie. Mes meilleurs vœux à la nation béninoise, que cette nation continue d'être une nation de paix, de joie et de prospérité. Et nous espérons que nous serons parmi les meilleures nations en Afrique et dans le monde. La première des choses, c'est la santé. Parce que sans la santé, l'homme ne peut pas vivre. Donc après la santé, je leur souhaite aussi la prospérité, la promotion et beaucoup d'argent. Il faut surtout la prudence en circulation. Et les amis, la fréquentation des amis dans les bars. Bonne fête de l'an à tout un chacun de nous. Et puis, je passe par ce canal pour dire d'être très très vigilant pendant ces périodes de fête, de laisser de l'alcool, laisser de vitesse, de vraiment éviter cela parce que la fête c'est pour tous les jours. Circuler à une vitesse qui nous permet de préserver la vie pour les autres et de préserver également notre vie. Et par rapport à notre santé aussi, nous devons aussi apprendre à manger, manger sainement. D'abord, je souhaite à tout le monde heureuse année, d'accord, et surtout aux jeunes, faites attention dans la circulation, ne courez pas et soyez super prudents, parce que vivre pendant toute une année, c'est une grâce de Dieu. Donc que la santé soit avec vous, le bonheur, la paix surtout. Les mauvaises fréquentations d'éviter et surtout signaler toujours leur position en voulant sortir. Donc la vie compte beaucoup.
Et quand on finit de se souhaiter les vœux, on passe généralement à table. Et il y a cette légumineuse qui bat tous les records depuis des années. Il s'agit du cassoulet. Très prisé par les ménages, cette céréale n'est disponible sur le marché en quantité qu'à partir du mois de décembre. Et sa commercialisation ainsi que sa consommation attise toutes les passions. Suivons cet élément pour plus de précision. Le doiwe, communément appelé cassoulet, est une légumineuse qui s'attire toutes les convoitises durant les périodes de fête. Dans les marchés, il est très demandé tant il se retrouve au menu de presque toutes les réjouissances. Dans cette période, il y a une demande forte de la part des consommateurs du doiwe. Et comme pour tout produit, quand la demande est forte, et dépasse l'offre, donc dépasse ce qui est mis sur le marché, les prix flambent. Sa forte demande en période de fête fait flamber son prix aux grandes dames des consommateurs. Actuellement, sur les étals, il faut débourser entre 3 500 et 4 000 francs le kilo. Et donc, ce n'est pas aussi en grande quantité et tout ça, parce que les producteurs qui le font, eux tous ne maîtrisent pas les techniques culturelles pour le faire. Mais non, et en plus de ça, ils n'ont pas toujours accès à des semences de qualité pour produire en quantité. On ne peut pas demander aux gens de ne pas consommer le doiwe, on ne peut pas demander ça. On va plutôt travailler à ce que ça soit plus produit. Et quand c'est produit en quantité, on l'aura à coût réduit. Voilà. S'il est que le cassoulet reste une légumineuse difficile à cultiver en raison de son temps de production, malgré son prix élevé, il reste et demeure le plat national en temps de fête. Et cette journée mondiale qui ouvre le bal des célébrations durant la nouvelle année, la journée mondiale de la paix, à l'initiative de l'Église catholique, est célébrée chaque 1er janvier. Cette journée rappelle à tous la nécessité de défendre la paix et de privilégier le dialogue entre les générations, l'éducation et le travail, des éléments essentiels pour l'élaboration d'un pacte social. Suivons cet élément pour plus de précision. Initiée depuis 1968 par l'Église catholique et célébrée le 1er janvier de chaque année, la Journée mondiale de la paix est consacrée au renforcement des idéaux de paix dans le monde entier. Cette année, le thème est intitulé « Personne ne peut se sauver tout seul, repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix ». Dans son message adressé au monde entier, et en particulier à la communauté chrétienne catholique, le pape François a mis l'accent sur l'ordre social et économique en faisant ressortir les contradictions et les inégalités dont sont victimes chaque jour les populations du monde. Pour lui, la paix est un chemin d'espérance, de dialogue entre les générations et surtout de conversion. La Journée mondiale de la paix est vue comme une action qui vient affaiblir l'élan des conflits sociaux, les frustrations et les violences de toutes sortes. Car la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement à promouvoir. Hors de nos frontières, à Lagos, au Nigeria, s'est déroulée la 4e édition du Slum Party, un festival des bidonvilles. Son but, mettre en valeur l'art et la danse chez les jeunes de ces quartiers. Reportage de nos confrères de France 24. Les corps enduits de craie, comme prêts à partir en guerre, ils laissent éclater un cri de détresse avant de se lancer dans un pas de danse sous les yeux envoûtés du public. Pour cette 4e édition du Slum Party, l'ambiance est à la fête dans ce bidonville de Lagos. Un festival où l'art et la danse sont aussi des outils de réflexion.
On associe la danse à d'autres disciplines artistiques, la littérature, l'art contemporain et visuel. On s'adresse à la communauté pour parler de différents problèmes sociaux et politiques en utilisant la fête comme point de départ. Car à Oworonchoki, ce quartier pauvre de la capitale nigériane, la violence et la criminalité sont omniprésentes. Une violence que l'on retrouve également dans ses performances. Pour les organisateurs du festival, la danse doit permettre aux jeunes de canaliser leurs émotions négatives et de se réapproprier leur quartier. Un échappatoire qui peut aussi ouvrir des portes, comme pour Gift Eze qui se dit transformé par cette expérience. Ce festival a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. J'ai pu développer ma créativité, ma manière de danser, mais aussi de voir le monde. Alors que les festivités touchent à leur fin, le public se joint aux danseurs pour une ultime communion, où chacun laisse éclater sa créativité. Ainsi se referme cette édition à retrouver sur le site de l'ORTB, le 3 w.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.